Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Auréa Boutique. Auréa Boutique, c'est une compagnie de bijoux faite par des entrepreneurs québécois montréalais. Oui. Donc, c'est des vraiment beaux bijoux plaqués or et en argent. Pour n'importe quelle occasion, n'importe quel style, n'importe quoi, il y a tout. Il y a des boucles d'oreilles, on a des bagues, on a des colliers, il y a tout, honnêtement. Puis c'est tellement beau, leur Instagram, il est parfait. Oui, j'adore. C'est tout beau. Fait qu'on a un 15% de rabais aussi pour vous. Oui, vous pouvez aller sur leur site internet et le code, c'est aparté15 Exactement. pour 15%. C'est parfait pour vos cadeaux de Noël là, qui s'en viennent. Là, pas de taxes, pas rien. Fait que profitez-en, la gang! Yay! Allô! Fait qu'aujourd'hui, on a eu notre première invitée au podcast! Yay, yay, yay! Ah, c'était trop cool! Ah, c'était vraiment le fun. Dans le fond, vous allez en apprendre plus, mais c'était Freddy, une fille de notre cégep, que ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait vue. Elle est tellement cool, elle est tellement fine, elle est tellement smart. Elle est tellement smart, puis elle a comme eu un parcours atypique. Changement de carrière, puis she's really, really smart. Fait qu'elle est venue aujourd'hui pour nous parler du TDAH chez les femmes, mais aussi quand même en général. Puis on a vraiment, on a parlé de médicaments, on a tellement parlé de tellement de sujets, il faut qu'elle revienne, là. Faut qu'elle revienne pour un part 2. C'est même pas une question, on a besoin de plus d'informations, on a besoin de plus de plus. Oui, plus de jus. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le fun, beaucoup d'informations, puis on remercie Freddy d'être venu. Merci Freddy, on t'aime. Yeah. Fait que bonne écoute, la gang! Bonne écoute. Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute. Allô, Freddy! Allô! Comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va, merci. Merci de venir au podcast L'Aparté. T'es notre première invitée. Ouais, première invitée. Puis on est full contente. Je suis vraiment contente. Oui. Fait que on va comme vous introduire un peu Freddy. C'est qui Freddy dans notre vie et tout. Je se rappeler au premier épisode, on a parlé, moi, puis April, de comment on s'est connus, tout le drama et tout. Mais Freddy, elle a assisté à ça aux premières loges. Oh my god, ouais. Fait qu'elle était vraiment, mais tu sais, moi puis Freddy, on s'est connus, on a étudié en Creative Arts à Champlain. Puis, Champlain College. On a travaillé ensemble aux Winners, au Saint-Hubert. Oh ouais, on a un gros CV commun quand même. Tu sais que j'avais peur, elle m'a demandé ça fait combien de temps que t'as vu Freddy, puis j'étais comme, ça fait comme quoi, 5-6 ans, mais alors t'étais tellement dans mon quotidien, on se voyait genre tout le temps. C'est fou, je sais pas si, on s'est peut-être revus 2 fois après le cégep. Ouais, puis... En tout cas, t'étais tellement dans mon quotidien, on est tellement... En tout cas, je suis contente de te revoir. Ben, moi aussi, c'est cool. Ouais! Quand on a fait le premier épisode, t'as texté Ellie pis t'as dit « Oh my God, Champlain drama! Ah ouais! Throwback! » Ah ouais! Mais je me rappelle quand j'ai écouté l'épisode, j'avais l'impression de revivre ça. C'était comme, genre, pas core memory parce que c'est pas très important, mais c'était plus comme unlock quelque chose de tellement loin. Puis je dis souvent aux gens comme, je me rappelle pas de grand-chose de mon cégep, c'est bizarre, mais c'est comme une période où t'es un peu en transition, puis là, je fais un aparté parce qu'on est en aparté. Mais moi, je suis vraiment très fan du concept du cégep. Je sais qu'il y a plein de gens qui... sont comme pour compte. Puis moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment cool qu'on a au Québec, puis ça permet cette espèce de période de transition-là entre l'adolescence puis l'adulte, où tu vas te chercher, puis tu cherches ce que tu veux faire dans la vie. C'est pas trop sérieux, genre, tu fais... Tu sais, on est c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis trop plus là-dedans, mais c'est plus le fait que, comme, je suis vraiment contente de l'avoir fait au cégep et non à l'université, où ça coûte 1003, 1004 par session. T'as raison. Ben là, ça m'a pas coûté ça, puis ben, j'ai fait les niaiseries que j'avais à faire, puis après ça, je passe à d'autres choses, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, en plus de ça, ça permet aux gens qui sont plus sérieux, ben, de aussi se rendre à l'université de manière plus sérieuse, tu sais. Puis tu fais tes amis, genre, tu sais, moi, j'ai encore plein d'amis du cégep, tu sais, Mel puis April, c'est là que, comme, on a comme tous été amis, puis, tu sais, c'est le fun, le cégep, pour, comme, justement, comme tu dis, une belle transition, là. Tu sais, demande à des enfants puis je dis des enfants parce que tu commences le cégep, t'as quoi, 17-18 ans? Ouais, t'es même pas un adulte, là, donc. Je suis capable de choisir ma carrière de vie. Ouais. J'en ai 27, puis des fois, je suis comme, qu'est-ce que je fais, genre? Je parlais avec April tantôt, je suis lost, là, genre. Fait que là, tu demandes à des enfants, justement, qui sortent du secondaire, comme, OK, là, faut que tu fasses tes choix super importants. Ouais. Ben, moi, cette transition-là, ça te vraiment pratique cool. vraiment, puis ça te met... Ouais. Sauf que, en même temps, tu sais, on fait tellement niaiser que... Sérieux, je me rappelle pas, genre, comme, je me rappelle de prendre mon auto, de
sortir de Candiac pour aller au cégep pis d'être genre... Après ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Littéralement. Tu sais, mettons, c'est ça, toi, t'as l'air d'une fille comme vraiment pas impliquée dans le drama pis tout, genre. Pis, Ouais, fait que là, t'entendais, mais t'étais pas inclus, mais t'étais là. T'étais là, tu sais. Fait que je pense que t'as vécu le drama à travers certaines personnes, dont nous. Mais en vieillissant, j'ai arrêté de me faire croire que j'aimais pas ça, le drama, parce que j'aime ça, genre. J'aime ça le savoir. Pis comme, c'est nice, je suis pas impliquée, là. C'est ça, Ouais, c'est t'étais pas parfait. impliquée, mais mettons, je pense que t'aimais ça être au parfum, là. Première loge. Moi, je t'amenais ça sur un plateau d'argent Ah, à chaque c'est bon, semaine. hein. J'étais genre, C'est il y a bon. ça qui s'est passé. Ok, mais vous étiez, en tout cas, c'était vraiment occupé, là, dans votre gang, là. Yes. Genre, c'était... Hey, ouais, c'était le fun, là. C'est une job à temps plein. J'ai vu ça, c'est une job à temps plein. Hey, je me rappelle à un moment donné, je sais pas si c'est TMI, pas TMI, mais comme not safe for work, là, qu'est-ce que je veux dire, mais à un moment donné, notre premier, parce que moi aussi, je venais d'une école francophone, mais j'avais plein d'amis anglophones. Là, quand j'étais arrivée au cégep, ben, je venais ça de mon premier chum, et j'avais toutes mes amies qui, comme, je leur parlais sur un message au secondaire. Là, tu me mets avec eux, j'ai comme coulé toutes mes cours, première session, j'étais en probation, genre. Oh my God. Je vois à mon premier party, genre, Andrew, il y a un gars qui a un gun là-bas, tu sais, c'était Attends, tellement mais explique les parties Endure. C'était Ok, comme ouais. de shit. Un là. gun? Oui, il y avait un gun, ben, Je suis choquée. ben, c'est J'ai que pas les... vu ça. Ouais, mais il fallait qu'on s'en... En tout cas, c'était... Tu sais, c'est tellement genre... On dirait que c'est comme un fever dream, là. C'est Ouais, ouais, Comme littéralement. dans les films. Un c'est peu. comme... Mais Parties. Angel Party, c'était comme les gars au cégep qui étaient partis d'une compagnie, c'était comme les... En tout cas, moi, je sais pas, là. C'était c'est- genre des... Pas de compagnie de linge. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Genre, on avait tous des hoodies, Angel. Oh my God. 7 ans, tu sais, moi, je pensais, genre, l'école Ouais. privée, qu'on fait fuck all l'argent. Mais, Je tu vois, peux ça aussi, pas c'est une autre affaire que j'aime du cégep, c'est que ça te met, genre, en... Je sais pas que, parce que c'est pas un conflit, parce que c'est pas ça, mais je veux dire, ça t'expose à plein d'autres affaires. Ouais, ouais. Et à plein d'autres mondes. Ouais. Et surtout, tu sais, mettons, toi, tu viens de l'école privée, moi aussi, puis Ouais. moi, je viens de l'école privée jusqu'à, genre, mon primaire au Moi privé. aussi, là. ouais. Puis là, c'était la première fois que je rentrais dans une école publique, puis Ouais. ce que ça fait du bien, c'est, tu sais, faut que tu sois confronté à d'autres réalités que la Ouais. tienne dans la vie, puis le cégep, c'est à ça que ça sert, puis l'université. Exact, exact. Puis moi, je me rappelle, j'étais la même affaire que toi, j'étais genre, C'est Je hard. pas. Je pense que tu peux, ça. Fait que c'est ça, fait que, en tout cas, gros aparté, mais ça fait que tu étudies au cégep, on était dans le même programme en Creative Arts, fait qu'on a appris à faire des films, on a vraiment des bons, on aurait pu gagner des Oscars, Oh avec my nos God. performances. Ouais. Je sais pas, moi, j'étais pas même dans l'acting, c'était plus toi. Ouais. J'aimais ça être derrière la caméra, mais littéralement, j'ai épuisé mon pool de créativité en 2 ans. Après ça, j'étais comme, ok, ben là, j'ai plus aucun contenu C'est ça. qui vient de moi, genre. C'est ça. Non, mais ça, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que j'aime ça, mais c'est pas mon calling, tu sais, Ouais. comme, Puis que, excuse, vas-y. Vas-y, j'allais juste changer de Ben sujet. non, ben j'allais genre, puis après, comme, qu'est-ce qui t'a, comme... Ouais, c'est ça, j'allais. Ton Ben, tu sais- parcours après, genre, qu'est-ce qui s'est passé? ben moi, mettons, j'étais convaincue, là, depuis que je suis jeune, que j'allais faire une carrière en sciences, puis moi, je voulais être vétérinaire. Ouais. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que l'aspect médical de la chose, puis tu sais, souvent, tu te fais un peu blindsided à te rendre compte que, comme, tu sais, je veux dire, tu travailles avec des animaux, puis c'est pas comme, je travaille avec des animaux, puis je les Ouais, flatte, ouais, tu les opères. Ouais. Puis c'est pas tant ça qui me dérange, mais c'était plus... En vieillissant, j'étais genre, c'est peut-être moins mon truc, mais j'ai toujours été une fille de science, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Puis là, ben, le cégep, c'est tough, là, tu sais, comme, là, je vais pas répéter qu'est-ce qu'on dit, mais comme, tu te cherches, puis ta priorité, c'est tout sauf l'école, puis tout était plus intéressant, Ouais. puis on fait le party, puis c'est ça. Ouais. Puis là, en sortant du cégep, j'étais comme, OK, je m'en vais à l'université, je fais quoi? Ouais, c'est ça. Puis là, ben, je suis rentrée à l'UQAM en commerce de mode, tu sais, comme, je suis rentrée juste de même, genre. Puis je me rappelle, puis là, je shout-out à mon ami Shaker s'il écoute ça, parce que c'est à cause de lui si je suis ici, je pense, maintenant. Mais je me rappelle, on est allé étudier au Tim Hortons à Brossard. Puis Shaker, lui, faisait son bac en bio à l'UDM. Puis je regardais qu'est-ce qu'il étudiait. Puis j'étais genre, dude, c'est tellement sick. Puis je me rappelle, ça m'a pris genre 2 diapos, puis j'étais comme, sérieusement, à refaire mon parcours, c'est ça que j'irais faire. Ouais. Puis là, il était comme, ben de quoi refaire ton parcours? Il était genre, tu peux le faire. Je suis comme, hey, dude, je retournerai pas au cégep. Là. Je sors de 3 ans, parce que j'ai resté 3 ans au cégep. Je suis comme, je sors de 3 ans au cégep, c'est sûr, je retourne pas là. Puis il était comme, mais non, mais t'as pas besoin. Puis il était comme, non, mais je te jure, genre, t'as pas besoin, tu peux aller faire à l'université. Puis là, il m'a montré le programme qui s'appelle complément de formation. Fait que c'est vraiment un programme que t'es genre étudiant libre. OK. Où tu peux aller refaire. Des cours que t'as manqué. Ouais, c'est ça. Puis le lendemain,
j'ai droppé mon bac puis je me suis inscrite. Wow! Hey, c'est fou, ça, Pour la c'est fou session comment, d'après. genre... Je suis rentrée à l'UQAM pour faire mon bac à l'UQAM. C'est quoi, c'est le même bac que chacun? Ouais, c'est ça, mais c'est le bac en bio, mais à l'UQAM, Ok. au lieu du bac à l'UDM. Fait que là, tu fais quoi, justement? Ton but en faisant ce bac-là, c'était pour faire quoi? Puis là, t'es spécialisé dans quoi? Parce que là, tu fais ta maîtrise. Ouais, de l'écotoxicologie, mettons santé environnementale. Tous les enjeux de contaminants connus au Québec, genre, tu sais, que ça soit les pesticides en rivière Yamaska ou genre les estrogènes synthétiques, puis tu sais, plein d'affaires de même. Puis j'étais comme, je peux pas croire que comme l'eau que je bois, la bouffe que je mange, l'air que je respire, puis le sol sur lequel que je marche est contaminé. Fait que là, finalement, moi, j'ai décidé de me spécialiser en écotox. OK. Fait que je fais ma maîtrise en écotox. Je suis en train de terminer, là. J'ai écrit mon mémoire. Nice! Ouais. Commençons par le commencement. T'as été diagnostiquée quand t'étais jeune avec un TDAH. Ouais. C'est ça. J'avais 9 ans. 9 ans. Puis comment que ça s'est passé? Admettons, est-ce que c'est ton... t'écoutais pas à l'école ou... Ouais, c'était ma prof de 2e, 3e année. Il y a une de mes profs qui a flag ma mère parce qu'elle était comme... Mais ça fonctionne pas. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'école. Ouais. Fait que c'était pas un supplice pour moi d'aller à l'école, mais j'étais juste pas là. C'était genre... J'oubliais tout le temps tout. J'écoutais pas, genre, rien. J'étais pas capable de comme, faire des affaires. Ouais. Tu sais, t'as des bureaux, là, au primaire, que tu laisses des affaires, là. Moi, j'avais genre des cœurs de pommes, man, que j'ai laissés depuis fucking longtemps parce que je les oubliais. J'oubliais tout le temps mes devoirs à la maison, ou j'oubliais mes affaires à l'école, fait que j'arrivais à la maison, j'avais rien. Ouais, ok. Puis c'était comme récurrent, puis, tu sais, moi, mes parents, ils s'en rendaient compte aussi, de toute façon, en maison. Ah ouais, très ben... distraite, là. Ouais. C'est ça. Oui, puis c'est surtout, tu sais, vraiment de la misère à get shit done. Même à un certain âge. De finir quelque chose. C'est ça, vraiment, vraiment. Puis, ben, c'est ma prof qui avait flag mes parents. Ouais. Puis, ben, mes parents étaient comme, OK, on va checker ça. Ouais. Puis, ils m'ont envoyé voir un psychiatre, Ouais. ça doit, ouais. Pour aller passer des tests. Des tests, comme ils te posent des questions, ils vont te demander de faire des affaires, puis ça dure vraiment longtemps. Oh, allô? Puis, pendant vraiment longtemps, parce que clairement, comme, ils veulent voir, tu sais, au début, c'est sûr que t'es capable de tout faire, puis à la fin, t'es plus capable. Ouais. Ok, C'est ouais, un enfant de 9 ans. Fait, puis moi, je me rappelle, c'est des affaires genre, tu sais, ça, c'est telle forme. Puis là, après ça, elle revient peut-être une demi-heure après. Tu te rappelles-tu de la forme de ça? Ou, puis là, c'est flou, mais je me rappelle d'être assis dans le bureau puis d'avoir fait ça. Puis là, des fois, c'est genre des dessins. Te demande d'écrire de quoi, de répéter des affaires. Puis en tout cas, puis c'était plusieurs rendez-vous. Après ça, ils te sortent une espèce de brique, là, genre un gros document, genre de vraiment tout comme une évaluation psychiatrique, psychologique de toi, genre. Puis, ben là, c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué. Puis, ma mère, elle a encore ce document. Ah ouais? Que je le lise, ouais. Puis, c'est tout genre les résultats des tests, puis c'est tout comme leur diagnostic, selon quoi. C'est ça. Puis, tu sais, dans le temps, c'était quand même moins fréquent de se faire diagnostiquer avec ça. Ouais. Puis, je pense que c'est pour ça que mes parents sont allés vraiment all-in, dans le sens où je sais pas c'était quoi leurs ressources à ce moment-là, tu sais, je sais pas trop, là, mais... Mais surtout pour une fille, comme tu vas en parler plus tard, mais c'est plus top de se faire diagnostiquer TDAH pour une fille parce que les symptômes sont différents que les gars. Ben, c'est ça, puis d'après moi, il y a eu des enjeux aussi, puis là, c'est là que j'aimerais ça lire le document, parce que il y a peut-être des enjeux aussi où ils ont essayé de me diagnostiquer d'autres choses. Puis on va en parler tantôt, mais ils ont peut-être essayé ça aussi. Mais finalement, c'était ça. Fait que c'est un TDAH, puis... ben... Puis je vais en parler, mais je pense qu'il y a comme... Tu sais, c'est un spectre aussi, là. Il y a des TDAH, mettons, avec des gens qui ont des tendances avec, mettons, plus de l'hyperactivité ou ça, mais je pense que de toute façon, tu finis par vivre un peu les symptômes de toute façon. Ouais. Mais leur conclusion était quand même que, versus, mettons, un enfant hyperactif, moi, c'était pas tant ça. Moi, c'était plus comme tout le reste. Ouais, ok. Peux-tu comme nous expliquer un peu comme en général, c'est quoi un TDAH? Ouais, ben... mettons le profil de quelqu'un, ou... Je sais que ça diffère, là. Comme tu viens de dire, c'est sur un spectre, puis en plus, les gars et les filles, c'est différent. Mais, tu sais, comme en général, ça serait quoi? Comme si le monde, ils peuvent essayer de s'identifier ou... Ouais, ben, tu sais... Est-ce que tu peux faire un disclaimer? Ouais, c'est ça. Ouais, j'aimerais ça faire un disclaimer parce que, tu sais, moi, je veux dire, je suis pas professionnelle de la santé, absolument pas. Tu sais, je parle de mon expérience, puis je parle des recherches que j'ai faites aussi, puis c'est sûr, dans le contexte
Autour de mon bac, j'ai fait des recherches là-dessus, puis c'est vraiment des recherches personnelles, là. C'est rien de publié, c'est rien de... Rien. Mais c'est dans mes recherches, c'est sûr, j'utilise des trucs qui sont publiés. Peer review. Et tout, mais c'est vraiment plus mon expérience à moi. Puis c'est surtout que ça m'intéresse, puis ça m'aide aussi à... à te comprendre plus, puis à faire la paix, mettons, avec certaines affaires, où, genre, des fois, c'est difficile de... C'est difficile de dire, mettons, comme... OK, mais genre, force-toi, là, genre, t'es capable, puis même moi, là, puis t'entends les gens qui vont dire ça, puis moi, je suis capable, puis ça fait du bien, des fois, de lire là-dessus, puis d'être comme, OK, mais comme, c'est normal. C'est comme pas de ta faute, tu sais, c'est comme un peu stronger than you, tu sais, c'est pas que toi, t'es pas intelligent ou intelligente ou que tu veux pas, c'est que, à un moment donné... Ouais, puis... Ton cerveau, il fonctionne différemment. Ouais, puis tu sais, le TDAH, ça peut venir de plein de sources différentes. Là. Il y a plein de raisons. Tu sais, il y en a que c'est génétique, puis il y en a que c'est juste des facteurs environnementaux aussi. Puis quand c'est de la chimie du cerveau, ben, tu sais, tu peux pas contrôler ça même si tu veux. Là. Exact. Tu peux t'aider, tu sais, comme on va en parler, il y a des médicaments, toi, t'as été médicamenté, dans le fond, quand t'as été diagnostiqué. Ouais, puis là, ben, je sais pas si m'ont médicamenté direct après, mais moi, je m'en rappelle que j'ai commencé la médication, j'étais genre en 4e année. Fait que peut-être un an après. Ouais. Peut-être que mes parents voulaient pas jumper direct là-dedans, je sais pas. Ouais. Puis moi, j'ai toujours pris le même. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer plein de sortes. Moi, ça a tout le temps fonctionné. J'ai toujours pris du Concerta. Relativement la même dose. Des fois, ça a monté, des fois, ça a diminué. Pour finalement arriver à sensiblement la même dose depuis des années. Tu sais. Puis moi, ça fonctionne bien. Fait que je me considère chanceuse parce que c'est pas tout le monde que ça fonctionne bien. Non. Puis il y a beaucoup de gens qui en parlent, puis je compatis avec eux autres. Je trouve ça tough quand même la médication fonctionne pas. Puis que les effets secondaires sont tellement importants. Qu'est-ce qu'il y a, mettons, comme effet secondaire que ça peut se retrouver généralement? C'est les plus communs, là, c'est la perte d'appétit, puis vraiment la difficulté à dormir. OK. Ça, c'est les effets secondaires des médicaments. Ouais, ben, là, je vais parler du Concerta, mais je pense que c'est sensiblement la même chose pour, genre, Vivance aussi. Parce que moi, mettons, tu sais, c'est cave, là, vraiment cave, mais quand justement, j'étais à l'université, puis moi, comme tu disais, là, moi, j'ai été une de celles que j'apprenais pour l'examen, puis je me rappelle plus de grand-chose ben oui, je me rappelle des choses du marketing, là, je serais là-dedans en ce moment, mais comme... Puis justement, je prenais la Vivance, puis j'étais vraiment pas prescrit pour ça. Puis justement, je dormais pas de la nuit, j'avais pas faim, j'étais comme, je shakeais, j'avais des gros maux de tête. Mais tu sais, j'étais même pas prescrit, je prenais ça juste pour me concentrer pour un examen. Fait que genre, j'imagine... Tu sais, les gens qui en ont besoin, mais que ça fait pas, mais t'es obligé d'en prendre pour fonctionner, tu sais, genre... C'est tough, là. Ben, c'est ça, puis c'est surtout, tu sais, ça dépend de ton... ça dépend de ton dosage, puis c'est ça qui est tough, c'est de trouver ta dose qui fonctionne un peu comme des antidépresseurs, médicaments pour l'anxiété. Ben, il y en a qui se ramassent avec une espèce de trade-off où, oui, tu fonctionnes à l'école, mais tu fonctionnes pas pour tout le reste. Parce que tu deviens comme un genre de légume. Ouais, c'est ça que le monde disait, Tu deviens un peu comme amorphe. Tu sais, oui, OK, je suis capable de checker mon ordi pendant 10 heures de temps, là, puis écrire, mais je mange pas, je dors pas, puis t'as littéralement de la misère à entretenir une conversation tellement que t'es comme amorphe. Fait que là, il y a où le trade-off là-dedans? C'est pas mieux, là. Mais toi, tu te sens de même en ton... Toi, tu prends tes médicaments à chaque jour? Ouais, mais moi, je vis plus ça, là. OK. Parce que c'est comme une adaptation, peut-être, que ton corps, ou est-ce que tu t'es forcé pour... Je pense que oui, mais je pense que, tu sais, j'ai essayé différentes doses, puis... OK, c'est la dose, ça que tu disais, C'est ça, puis là, ben moi, j'ai la même dose depuis un bout, puis il y a des enjeux, c'est tough aussi. Les enfants, les ados, les adultes. Parce que là, t'as tout... Tu sais, t'as des changements hormonaux, t'as plein d'affaires aussi qui vont changer, puis même avec ton poids, ben la dose est censée changer, mais là, si les effets sont trop... Fait que, tu sais, c'est tough. C'est très délicat. Ben, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, je prenais pas la même dose que maintenant. Mais je me rappelle du moment où il a fallu augmenter ma dose, puis là, c'était vraiment intense, puis là, j'avais full d'effets secondaires. Puis là, on a rebaissé, puis tout, tu sais, comme avec le temps, ça se réajuste, mais là, ça doit faire, je sais pas... Ça prend combien de temps? Ça doit faire plus que 10 ans, mettons, que j'ai la même dose. OK, que t'as quand même. Puis ça prend combien de temps, mettons, avant de t'ajuster d'une dose à une autre? Comment tu sais qu'après, c'est les effets secondaires? Je sais pas. Je sais pas, je pense que ça dépend vraiment de la personne, parce que, tu sais, j'ai de mes amis aussi qui ont eu des diagnostics de TDAH, mais un peu plus tard. Puis eux autres, le Concerta, ça marchait pas pantoute. Genre 0. Puis que finalement, là, sont plus comme Vivance. Puis l'affaire avec le Concerta, c'est que ça dure,
entre guillemets, 12 heures, là, dans le sens où Concerta, tu le prends le matin, Ouais, puis ça puis tu fais ta journée, Ouais. versus Vivance ou même, tu sais, comme le Ritalin. Ouais. Le Ritalin, ça, il fallait que tu en reprennes en milieu de la journée Ok. parce que l'effet était plus court. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, où c'est comme c'est plus intense, mais le Concerta, vu que c'est plus diffus, ben, vers la fin de la journée, des fois, ça va mieux. Puis, Ouais. Mais en tout cas, tu veux-tu vite expliquer un peu les différences entre les, mettons, le Concerta puis Vivance puis Ritalin? Parce que tu dis Ouais. que c'est différent, mais ouais, ben, comment, puis... tu sais, c'est sensiblement la même chose parce que c'est soit des méthylphénidates ou des amphétamines. OK. Puis c'est les deux grandes catégories. Puis les deux agissent dans la même place dans le cerveau, donnent des mécanismes un peu similaires. OK. Puis c'est soit, tu sais, mettons, Ritalin, Adderall, Concerta, Vivance. C'est ça les mains pas mal que les gens utilisent ou se font prescrire, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, il faudrait me fact-check sur le Ritalin, mais je pense que le Ritalin, maintenant, tu peux plus. Je pense que ça a été remplacé. C'est vrai Ok. que... Je veux pas... faudrait checker, mais je pense que c'est justement parce que l'effet était un peu plus court. Ben là, tu te ramasses avec plein de monde qui voulait avoir ça parce que ça dure moins longtemps. Ah, ok, Fait que c'est dans un... Comme tu disais, La là, dans un vivance. rush Ouais, dans un rush d'études, genre. d'études, tu prends Tu sais, t'en as pour 4-5 heures, mettons. C'est vraiment plus le fun que du Concerta que t'en as pour 12 heures. Ouais, c'est ça que tu Puis que dors tu dors pas, pas, là, là. c'est ça. Fait que c'est pour ça que le monde sont... Puis tantôt, April t'a demandé une question, puis je pense qu'on est comme... Mais en même temps, le TDA puis le H, en même temps, Ouais. TDA, c'est le trouble de déficit d'attention, puis le H, il y a du monde, en même temps, qui peuvent juste avec TDA, il y en a qui peuvent Ouais. avec les Ben, deux. c'est ça, tu sais, mettons... Puis là, mettons que tu te fies à l'espèce de classification là, du gros manuel de... Ouais. C'est le... DSM. Ouais, c'est ça, le DSM. Je sais pas pourquoi je dis toujours des MS, mais non, c'est DSM-5. Puis, c'est un peu... en tout cas, je pense que... il est un peu... pas controversé, mais je sais qu'il y a Ouais. certaines personnes qui sont comme... C'est très arbitraire comme Puis comme personne est quand même diagnostic. vieux, non? C'est ça. C'est ça, fait que c'est Fait pas... que je peux parler, mettons, selon ça, mais je pense que, comme moi, je suis plus d'avis que c'est un spectre, Ouais. puis qu'on n'est pas obligé de mettre le monde dans genre 3 boîtes. Ouais. C'est soit que t'as ça, soit que t'as ça, soit que t'as ça. Ouais. Je pense que ça va sûrement évoluer, comme tu dis, comme le autisme, là. Ouais, Au début, c'était, bon, ben, soit que t'es sur le spectre, ou soit que t'es Asperger, puis maintenant, c'est juste rendu un spectre. Fait que je pense C'est ça. qu'éventuellement, sûrement que ça va comme changer, comme tu dis, puis pas être juste dans des catégories. puis ça exact. Parce que selon le DSM, c'est soit que t'as mettons que t'as un TDA qui est plus à profil inattention, soit que c'est un profil d'hyperactivité ou un profil d'impulsivité. Ok. Ça, c'est celle-là que le monde, on en entend moins parler. Ouais, vraiment. Mais l'affaire avec l'impulsivité, c'est que tu sais, les gens qui vont être plus hyperactifs ou d'inattention, ben, ils vont avoir des symptômes d'impulsivité pareil. Ben oui, Fait que oui. je trouve ça weird de faire une catégorie qui est juste basée sur l'impulsivité quand... Tout le monde peut l'avoir, ce C'est ça. symptôme-là, si on veut, là, de... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, l'impulsivité, là, il parle plus de comme... Puis là, ça va sonner weird parce que c'est comme si c'est vraiment un trouble, mais tu sais, c'est genre de l'impatience, de la difficulté à comme attendre avant de parler, puis d'être comme... Là, c'est à mon tour, puis tu sais, de couper la parole, puis, tu sais, interrompre, puis aussi, mettons, genre, t'imposes ta présence, t'es là, faire des décisions très impulsives, pas vraiment réfléchies. OK. Mais je veux dire, ça peut s'appliquer à plein d'affaires, ça Ouais, aussi. ouais. Fait que, tu Puis sais, il y a du monde aussi, c'est comme... peut-être qu'ils n'ont pas de TDAH ou de Mais ils quoi. sont juste impulsifs. C'est ça, qui sont impulsifs aussi. Ouais. Tu peux avoir des tendances Ouais. impulsives. Mais il y en a que c'est vraiment particulier, tu sais. Je regardais sur TikTok, il y avait une fille, elle racontait une histoire de son frère qui est décédé dans un accident de char. Il faisait genre de la grande vitesse, puis c'était un gars qui avait un TDAH, mais pas médicamenté, puis ça peut être vraiment dangereux OK. chez certaines personnes quand c'est pas médicamenté, parce que tu peux te ramasser à faire des affaires, des décisions, tu sais, impulsives, dangereuses pour toi. Ouais, OK. Puis pour Puis- les autres aussi, éventuellement. C'est ça, exactement. Puis lui, il était pas médicamenté, puis c'est ce qui est arrivé. Puis Puis- en même temps, il a conduit trop vite, puis Ouais, ben là, ça n'a pas ses limites. tu sais, je sais pas exactement, Ouais, ouais. mais tu sais, il était très, très impulsif dans tout ce qu'il faisait, Ouais. très intense, puis comme, c'était genre, OK, je fais ça live, maintenant. Ouais, Puis- sans hésitation. C'est ça, puis il est ok. mort dans un accident de char. Ouais. De même. Tu sais, ça peut être dangereux pour... Tu sais, je dis dangereux pour ta santé, mais ça peut être vraiment difficile aussi pour les adultes pas médicamentés sur le milieu de travail. Ouais, C'est ouais, difficile, hein. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui a
beaucoup de symptômes d'impulsivité, là. Comment tu fais de travailler en équipe si tu fais juste interrompre le monde? Si t'es genre, tu t'imposes, t'es pas capable, tu sais, c'est tough, là. Puis la personne, en même temps, de tellement se sentir, tu sais, quand elle sait pas où elle est pas médicamentée, tu sais, c'est un gros défi pour toi, là, t'es comme confronté à ça, puis je pense pas qu'ils sont heureuses d'interrompre tout le temps les gens, puis c'est comme plus fort que eux, puis que c'est plus... ça doit être challengeant, là, de comme... Il y en a qui sont sûrement pas diagnostiqués, puis c'est ça quand on s'est parlé pour faire le podcast ensemble, tu sais, on voit comment il y a tout pas mal vers les symptômes des hommes. Ça tombe même le spectre de l'autisme. Il y a plein de personnes des femmes qui savaient pas qu'ils étaient sur le spectre. Ouais. Mais puis là, ils sont, tu sais, c'est ça, le TDAH, je pense que c'est un peu la même chose, ça, que tu disais que c'est comme... Ouais, ben ça, c'est un gros enjeu, puis tu sais, autant pour le TDAH, mais je pense que pour beaucoup de diagnostics qu'on a à faire chez les femmes, les diagnostics, des fois, sont pas bons. Ouais. Puis ça vient du fait que la recherche a été longtemps dominée par les hommes, puis elle l'est encore, mais un petit peu moins, mais tu sais, pendant longtemps, puis la recherche était faite sur des hommes aussi, sur des enfants gars, puis c'était... Fait que ça fait que ce que tu as établi comme critère de symptômes pour reconnaître ça, c'est basé sur ce que tu as observé chez des hommes. Fait que souvent, les femmes, ce qui arrive, c'est que c'est soit un mauvais diagnostic, pas bon, puis... Ou c'est juste pas représentatif. Ou c'est pas représentatif, exact. Tu te retrouves pas, tu sais, ça doit être difficile de... C'est ça, puis tu sais, les femmes, on a tendance, puis là, je parle dans le TDAH, mais dans le TDAH, les femmes ont tendance à internaliser un peu les symptômes, alors que les hommes ont tendance à les externaliser. Fait que dans le fond, tu te ramasses à... Oui, tu vis ces symptômes-là, mais un peu, tu les tombes down, puis tu gardes ça tout en dedans. Fait que pour un professionnel de la santé, un ou une professionnelle de la santé qui va te regarder, puis qui va être comme, ben là, moi, je vois pas vraiment qu'est-ce qui se passe, puis mais que... C'est juste parce que c'est moins comme exposé que ce qu'on voit chez les hommes, mettons. Fait qu'il y a souvent des problèmes de mauvais diagnostics où il y a des femmes avec un TDAH qui vont se faire diagnostiquer des troubles anxieux ou des dépressions ou même... tu sais, ça peut aller jusqu'à quasiment un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, où t'es comme... Ça se peut parce qu'avec le TDAH, il y a beaucoup de comorbidités. On voit chez beaucoup de monde que t'as un TDAH, mais souvent, ça vient avec d'autres choses. Fait que, oui, OK, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste un trouble anxieux. C'est un TDAH et un trouble anxieux. Puis c'est pas la même... c'est pas la même médication. Puis même si tu veux pas, mettons, prendre la médication, mais c'est pas le même travail qu'il faut que tu fasses non plus, travailler sur un trouble anxieux puis un TDAH. Puis est-ce que le contraire aussi est commun? Mettons que tu te fasses diagnostiquer TDAH, mais finalement t'es trop pas TDAH. Bien sûrement, je pense que ça vient un peu... Comme tu sais, comme ça, tu peux te faire diagnostiquer parce que justement les recherches sont un peu moins... Mais là, c'est ça, comme tu dis, il y a de l'amélioration, puis il y a comme une... développement là-dessus, mais... Il y a de l'amélioration, mais justement, là, j'ai trouvé un article qui est sorti... en 2020, là, puis on voit qu'il y a encore à peu près, genre, c'est une étude que la FDA, ils ont faite, de genre 86 médicaments, incluant genre l'aspirine puis la morphine, puis qu'il y avait encore 88% de ces médicaments-là qui causaient des effets secondaires aux femmes parce que le dosage est pas bon. Parce que encore une fois, c'est un dosage qui est testé sur les hommes. C'est ça. Fait que tu te ramasses à avoir des effets secondaires quand même importants. Juste parce que le dosage est pas bon, parce qu'on n'a pas pris la peine de faire un dosage pour les femmes, puis qu'on est comme ça va sûrement être la même affaire. Puis moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'avec le TDAH, on a de la misère avec la médication pour les femmes. Tu sais, je parlais de mes amis que le Concerta, ça fonctionnait pas, mais c'est mes amis de filles. Oui, c'est ça. Puis ça fonctionnait pas pour eux autres. Dosage, tu penses? Ou le médicament ou comme... Ouais, puis... c'est ça que tu me disais, mettons même juste quelque chose de banal comme les Advil ou de quoi, ou les Tylenol, tu sais, que ça dit, mettons, je sais pas, 2 comprimés, mais tu sais, c'est pour un homme, tu sais. Comme la femme, peut-être qu'il faut qu'on en prenne plus ou moins, ou tu sais... Mais sûrement moins. Ouais, sûrement moins, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on de toute façon... Les effets secondaires qui sont écrits, c'est souvent les effets secondaires que tu vas avoir chez les hommes. Fait que chez les femmes, tu as des effets secondaires, puis sont comme, c'est peut-être pas les effets secondaires de ce médicament-là, c'est peut-être d'autres choses, mais c'est juste parce que c'est pas... Ben, c'est juste pas... C'est comme chaos, là. On dit un peu. Puis, tu sais, pour des affaires comme la morphine, justement, là, dans l'article que je disais, là, tu lis, il y a bien des affaires, tu veux pas te tromper, là. Ben là, la fentanyl, là, mettons, à l'hôpital, là. Ben, la morphine, t'as pas le goût de te tromper, ben puis non. c'est, tu sais... En tout cas, je trouve ça tough. Ben oui. Puis, tu sais... Mettons, Tylenol, acétaminophène, là, c'est quand même le médicament qui est le plus d'overdose par année parce que... C'est vrai? Ouais, mais tu sais, c'est super dangereux pour le foie, là. Ouais, c'est ça que tu quand disais. Quand t'en prends trop, là... Je suis allée acheter des Advil, parce que j'avais juste des Tylenol chez nous. Attends, mais t'as pas dit le contraire, que c'est les Tylenol qu'il faut prendre?
Ou... Non. Ah, Si t'as à brosser, ouais. t'es mieux de prendre des Advil parce que les Tylenol, ben l'acétaminophène, ça peut être... Dangereux. C'est hépatotoxique. Tu sais, je veux dire, tu vas pas mourir, mais c'est plus... Mettons, t'augmentes tes chances de dommages au foie. Hey, moi, quand tu Ben, me dis ça, j'ai cru le contraire parce que j'allais acheter des Tylenol. Non! mais tu sais, c'est pas... Je veux dire, les Tylenol, c'est bon pour Oui, plein d'autres d'autres choses, choses, là. ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, mettons, t'es bien malade ou t'es post-opération, whatever. Tu sais, des fois, ils vont te dire, faut que t'alternes entre Tylenol, Advil, Tylenol, Advil. Ouais. Parce que trop de Tylenol, c'est vraiment pas bon. Puis c'est quand même, si je dis, c'est le médicament qui a le plus d'overdose. Hey, c'est fou. Puis, tu sais, genre, j'ai jamais entendu ça à part de toi, là, en ce moment. Fait que c'est fou comme... Ouais. On n'en parle pas, genre, Ouais. puis on le sait pas, puis on pense que c'est... Tu sais, hey, je connais du monde, des fois, ils sont comme, j'ai pris genre 6 Tylenol aujourd'hui, genre, comme... Non, c'est pas... Ben, c'est ça, puis... Tu sais, t'es genre, ok, tu prends ça banal, mais c'est comme, c'est Tylenol, tout le monde c'est prend le les Tylenol, là, Ouais. c'est C'est pas... comme over the counter, C'est ça. c'est pas C'est ça. dangereux. Là. Ben, c'est Ben, ça. tu sais, je veux dire, comme utiliser de la bonne manière, c'est pas dangereux. C'est juste Ouais, que, ouais, tu c'est sais, D'en prendre trop. ouais, oui, puis tu sais, tu sais pas, mettons, par exemple, ta consommation d'alcool ou whatever, des gens qui ont problème de foie, genre, c'est peut-être pas le best. En tout cas, tu sais, Non, je mais suis c'est pas là. médecin, là, fait que- Fait que, Fait que là- on va revenir. Ouais, parce que. Ouais, tu avais une question. Ouais, j'avais Ouais. une question parce que là, on a été un petit peu partout. On a parlé des médicaments, on a parlé en général un peu TDAH. Mais est-ce que tu veux nous expliquer comme la définition, peut-être plus de TDAH, puis aussi de parler des autres types parce qu'on a parlé de l'impulsivité. Ouais. Puis de parler des autres On un a-tu, petit peu vite. On a-tu un petit peu eu d'anglicisme aujourd'hui, Freddy? Ouais, Non, vous êtes bonne. Yeah! Parce qu'on parle presque pas. Ouais, nous, on est juste genre, ouais. Non, mais en plus, je voulais venir sur le podcast pour vous dire à quel point il y a des anglicismes. Dans le premier épisode, j'écoutais puis j'étais comme, Ellie! Ben, Non, faut que ça, tu nous c'est- corriges, tu nous enverrais tout le temps Ouais. Mais moi aussi, j'en fais, hein. Je veux dire, je suis vraiment pas mieux, là. Ouais, fait que là, bon, c'est quoi? C'est ça, le TDAH. des... Ouais, on Ouais, revient, ben, Après avoir tout dit, ouais. Ben, le TDAH, c'est un trouble neurologique qui est surtout basé sur le fait que il y a soit une absence, ben pas une absence, mais comme une déficience ou une mauvaise recapture de la dopamine. Ok. La dopamine, c'est un neurotransmetteur important dans le cerveau. Puis c'est surtout, ben là, il y a différentes causes, mais si tu regardes plus dans les causes comme génétiques, puis plus comme au niveau de comme la chimie du cerveau, ben ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est beaucoup, je dirais, une mutation, en fait, du récepteur de la dopamine. Fait que dans le fond, ce qui Qui entraîne trop ou qui entraîne pas? Non, ben en fait, c'est une mutation qui fait que soit qu'il est pas capable de se lier, OK, ou justement, genre, le signal est pas bon, puis t'as comme une mauvaise recapture aussi. OK. Puis, ce qu'ils ont remarqué dans ceux qui ont l'espèce de gène, entre guillemets, défectueux, puis ça, ils ont remarqué ça chez quasiment 70% des gens qui ont un TDAH, c'est cette défectuosité-là dans les récepteurs, puis c'est beaucoup dans le cortex préfrontal, puis dans la partie qui s'occupe de la mémoire, de la concentration. Puis De là, l'impulsivité. De l'impulsivité. Ouais. Puis là, April, tu vas pouvoir me corriger sur les parties du cerveau, mais sinon, mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est beaucoup dans ces sections-là qui ont remarqué la mutation dans le récepteur. Puis, il y a aussi des études qui ont été faites où ils ont utilisé des MRI, de l'imagerie à résonance magnétique. Yes, exactement. Puis, Whatever she said. ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans ces mêmes parties-là du cerveau, il y avait soit une hypoactivité ou une hyperactivité. Ouais. Fait que c'est soit que... T'en as comme trop ou pas assez. Ouais, ben c'est ça, juste l'activité de cette partie-là, puisque ce que ça fait, si t'es en hypoactivité, ben des fois le cerveau va compenser, puis il y a d'autres sections qui vont se ramasser à être comme hyperactivées. Ouais. Fait que là, t'as comme un peu plein de... Puis j'ai une question, est-ce que, tu sais, comme les maladies... Ben ça, c'est considéré comme une maladie mentale ou non, c'est un trouble... C'est un trouble. Je sais pas si on dit encore maladie mentale, c'est Excusez, pas cancel. oh fuck, j'aime pas cancel. Non, je sais pas, Ok, je sais pas. Ben, excuse, Mais ouais, c'est non, c'est Un mental. trouble neurologique. Neurologique, ok. Ouais. Aïe, aïe. Nous, on utilise des termes un peu plus soft, là, tu sais, comme on va dire des gens neurotypiques, par exemple, Ok. au lieu de dire une personne normale. Ouais, c'est ça, faut plus utiliser le terme. Mais normal. c'est parce que c'est un peu... Puis, tu sais, je veux dire, moi, je le prends pas personnel, mais je pense que comme ça peut être difficile pour certaines personnes Ouais. de se faire mettre l'étiquette de la personne non normale. là. Ouais. Puis, je trouve que neurotypique, ça fait pas de mal à Mais non, utiliser non, Non, c'est ça. personne, genre. OK. Anyways, nous, aucune de nous trois est neurotypique. Ben, c'est ça. Mais moi, ma question, c'était savoir si c'est les troubles, etc. Tu sais, il y en a qui sont héréditaires. Est-ce que le TDAH, Ouais. c'est héréditaire? Puis, Ouais. c'est fou parce que c'est quand même, genre...
un des troubles les plus héréditaires. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est genre, à peu près, là, ils disent, c'est à peu près comme 76% genre d'un taux d'hérédité. Fait que comme t'as quand même pas mal de chance si tes parents. Ouais. Puis moi, mon guess, moi, je suis pas mal sûre que mon père, il a un TDAH qui n'a jamais été... pas ma mère, mais je pense que mon père n'a jamais été diagnostiqué. Mon père avec. Mon petit frère, il l'est diagnostiqué. Moi, je me reconnais dans certaines Auto-diagnostic. Ouais, là, c'est ça, je m'auto-diagnostique, mais comme... Ouais. Clairement, il y a quelque chose. C'est ça, mais c'est très, très héréditaire. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça joue dans la balance. Puis aussi, tu sais, il y a d'autres facteurs comme justement, tu sais, ils disent à peu près genre de 20 à 25% des TDAH pourraient être expliqués par des facteurs environnementaux. Puis ça vient du contexte dans lequel tu as grandi, ta dynamique familiale, les traumas de jeunesse. Ça peut même venir de l'alcool ou le tabac de la mère, tu sais, comme pendant qu'elle était enceinte. Ah ouais. C'est dans le développement, puis tu sais, dans le développement du cerveau, mettons. Puis, tu sais, il y a aussi, mettons, ils ont trouvé chez des patients du TDAH certaines parties du cerveau qui sont pas développées pareil non plus, que la communication, c'est juste comme la quantité de matière grise, genre, juste comme ce qui connecte entre, mettons, la communication entre certaines parties du cerveau est pas la même non plus. Puis, tu sais, je pense que tout ça, ça vient aussi expliquer pourquoi chaque personne vit des symptômes différents puis que c'est pas pareil pour tout le monde. Parce que peut-être que t'as des gens que c'est juste un problème de recapture de la dopamine, alors que d'autres, c'est vraiment genre physiologique, genre ton cerveau, comment il est construit, tu sais. OK, ouais. Fait que c'est vraiment fou. Puis, tu sais, il y a des enfants aussi qui vont développer des TDAH par... qu'est-ce qui s'est passé, mettons, dans leur jeunesse, tu sais, des enfants qui sont sous-stimulés, genre, puis tu sais, ça, sûrement, April, t'en as vu, là, mais tu sais, des histoires de, comme, justement, des enfants qui sont... Négligence, là. Ouais, c'est ça, puis que tu finis par développer des troubles d'apprentissage. OK. Fait que il y a comme tellement de facteurs qui peuvent influencer si t'as un TDAH ou n'importe quel enfant de trouble, j'imagine. Ben, les facteurs environnementaux, tu sais, ça peut influencer bien les affaires, là, comme, justement, tu sais, des troubles anxieux, là, il y en a beaucoup que ça vient de... Même schizophrénie, là, tu peux... Ouais, c'est ça. Puis le TDAH, ça peut être influencé par ça. Par ça, là. Aïe, c'est tellement intéressant. Il y a même, j'avais lu, c'est vraiment drôle, j'avais lu que les enfants qui viennent des familles avec beaucoup de frères et sœurs ont plus de chances de développer des TDAH. Crème, on est toutes TDA, là, ma famille, là. Mais c'est que ça viendrait peut-être du fait que, justement, t'as comme un... Ouais, puis t'as un partage du temps que les parents doivent donner, puis peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus de cette stimulation-là, puis de ce support-là, puis qui peuvent moins l'avoir, mettons, parce que t'es une famille de 12. Mais que ce serait un facteur environnemental qui fait que t'aurais peut-être des chances de... Plus de chances. Mais mon père, il a eu pas de diagnostic, mais je suis sûre que c'est le TDA en personne, là, puis justement, lui aussi, il était... Mais dans le temps, c'était normal d'avoir des grosses familles, il était 7, genre, puis mon père, il était vraiment perdu, là, puis... Mais tu sais, il y a d'autres, là, c'était vraiment comme général de dire ça, ils sont tellement perdus, là, mais il y a d'autres caractéristiques de... Ouais, mais je veux dire... Tu vois ça souvent chez moi, c'est tough, là. C'est tough, l'organisation, quand ton cerveau complet il ressemble à un tiroir de Tupperware, là, c'est tough, là. J'aime ça, j'aime la compagnie. Je veux dire, c'est tough de faire fonctionner ça dans toutes les sphères de ta vie, quand... Tu veux-tu parler un peu plus des deux autres types aussi? Ouais. Fait que... Il y a, ben là, si on parle, mettons, d'inattention, puis encore une fois, je veux dire, c'est très arbitraire selon eux autres, puis ils sont très comme... OK, mais il faut que tu aies un tel nombre de symptômes pour fitter dans cette catégorie-là. Puis moi, je me rappelle quand je lisais, genre, les types, j'étais comme, ben là, je fit un peu dans les trois. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Mais là, je pense que ça vient du... Tu sais, ça vient du fait que, comme, ils ont pas vraiment... Pas qu'ils ont pas le choix, mais je veux dire, quand le DSM a été écrit, ben, il fallait bien se mettre certaines normes, puis il fallait que ça soit ça, mais... Je sais pas, moi, je les trouve un peu arbitraires dans leurs affaires, mais... Tu sais, si, mettons, on parle de l'inattention, là, ça peut être bien des affaires, là, tu sais, tu peux même le vivre autant dans un contexte plus social que professionnel que scolaire. Puis souvent, ça fait partie des critères pour te faire diagnostiquer, c'est qu'il faut que tu vives des symptômes de ça dans au moins 2 des 3 facteurs. OK. C'est que, puis là, je veux dire, encore une fois, je suis pas médecin, puis je sais pas comment ils font, mais selon le DSM, c'est un peu ça qui caractérise, c'est que genre t'as pas des symptômes juste à l'école. T'en as aussi dans un contexte social. Faut que ça affecte ta vie aussi, non?
faut qu'il y ait Ben comme oui. un effet comme Exact. néfaste sur ta vie. Tu sais, tu peux Comme des que fois tu être fonctionnes inattentive. pas, Ouais, genre. c'est ça. Tu peux être inattentive ici puis là, puis que c'est pas nécessairement grave, mais quand que ça devient grave en Ouais. quote, là, c'est là que... C'est ça. Puis souvent, quand ils vont faire puis des diagnostics chez les jeunes, mettons les enfants, ils vont demander aux profs, ils vont demander aux parents pour pouvoir ramasser le plus d'informations parce que, tu sais, t'es pas de la même manière à l'école. Puis chez les adultes, là, c'est genre à job. Puis c'est aussi avec tes amis, par exemple, comme de ramasser le plus d'informations parce que... Ah ouais, fait qu'ils font comme un espèce de survey, genre, dans Ben ton là, entourage. encore une fois, je sais pas, là, mais tu sais, idéalement, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, Ouais. là, mais OK. Ouais. ça dépend. Tu trouves-tu que comme ça c'est un peu tu sais moi je me rappelle quand que mon frère il a été diagnostiqué TDA, ma mère elle me disait t'es comme si ton frère ne pourra pas faire ton CV de pilote, il pourra jamais être pilote parce qu'il y a un déficit d'attention. Genre est-ce que c'est vrai? Genre est-ce qu'il y a des jobs que tu peux pas faire ou que comme c'est ça il y a des affaires que tu peux comme pas faire parce que t'as TDA genre que... Moi, je suis absolument contre le concept que tu peux pas faire de quoi. Ouais 100%. La seule affaire, c'est que c'est sûr que le chemin va être peut-être un peu plus difficile. Ouais. Mais je pense pas que tu peux pas faire de quoi. Genre, Ouais. attends, que tu peux pas faire de quoi. Puis, t'apprends à vivre avec ça. Que Ouais. ça soit de la médication, puis ceux qui veulent pas se médicamenter. Moi, je respecte vraiment ça parce que c'est pas facile, là, vivre sa vie médicamentée tout le temps. Puis, moi, j'avais arrêté là, quand j'étais au cégep parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais passer ma vie là-dessus. Mais honnêtement, c'est It's a incontrôlable. blur. Ouais, mais c'est vraiment incontrôlable. Ouais. Genre, moi, ça fonctionne vraiment pas bien Ouais. si je suis pas médicamentée. Puis, tu sais, t'apprends à vivre avec ça, t'apprends à donner des trucs. Puis, je veux dire, ma vie maintenant, où est-ce que je suis, je vois pas quelque chose que je pourrais pas faire à cause de ça. Bon, les affaires que je pourrais pas faire, ça me tente pas. Là. Puis que aussi, whatever, mais pas à cause de, ton... de ça, non. à cause de ton Puis je pense que ça vient du fait que les gens voyaient ça comme étant quelque chose de vraiment grave, là, puis vraiment ça. handicapant. Quand au final... Mais il y en a que c'est vraiment difficile. Là. Ouais. Quand, tu sais, ça vient du fait que chaque personne vit ça différemment. Il y en a que c'est vraiment difficile, mais il existe de plus en plus de ressources pour Ouais. que ça fonctionne bien. Puis au-delà de la médication même, là, tu sais, puis là, c'est tough, là, la situation dans les écoles, puis tout, on a de la difficulté à avoir des professionnels de la santé, mettons. Mais, tu sais, il en existe là, la thérapie, puis du soutien, puis genre des programmes aussi pour s'aider. Puis, tu sais, c'est con, là, mais juste faire du sport, puis là, on est écœurés d'entendre ça, là, puis de dire, va marcher, là, ça va régler ta dépression. C'est pas ça, là, mais c'est plus, tu sais, dans un contexte de TDAH, des gens d'hyperactivité, ben, toutes les études le montrent, là, que faire du sport, ça aide énormément pour les gens avec un TDAH. Puis, mais jumelé à d'autres choses. Pas juste, je vais faire du sport puis tout va être réglé. Là, Non, pas, c'est là, ça. c'est plus comme un... Tu le mets, tu sais, que tu mets dans ton quotidien. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'avancements, je pense. Comme tu dis, il y a tellement plus de exposure à ça. Il y a tellement plus de gens qui en parlent. C'est vraiment comme... je sais pas, tu sais, il y a plus comme de stigma alentour de ça. Tu sais, on en parle plus. Puis c'est plus accepté. Exact, ça. ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Puis t'as comme une espèce de communauté aussi. Tu sais, sur TikTok, par exemple, il y a une grosse communauté qui parle de ça. Puis du monde qui parle de leur expérience. Puis qui donne des trucs aussi, tu sais. Comme, si un truc fonctionne pour toi, ça veut pas nécessairement dire que ça va fonctionner pour tout le monde, mais peut-être que tu vas avoir donné un truc tellement intéressant pour quelqu'un qui va être comme, oh shit, j'avais jamais pensé à ça, oh my god, merci, tu sais. Fait que ça, c'est le fun, cette espèce d'entraide-là, de puis communauté, le sens de communauté, là. Enlever le stigma autour de ça. Ouais, c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi, je me donne tellement de trucs, comme, il y a tellement d'affaires que je le sais que ça fonctionnera pas. Comme là, maintenant, t'as-tu des... C'est quoi tes aparty tips and tricks? Ouais, aparty tips and tricks. Non, mais c'est pour moi, tu sais, dans le sens pour toi, pour toi. moi... tu peux le donner, puis comme tu dis, ça peut peut-être pas marcher à la personne, mais peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un qui va l'écouter, va dire, ça peut m'aider. Non, mais c'est pas un truc, mais tu sais, c'est plus que moi, je le sais, les contextes que je suis capable de get shit done, puis les autres que je peux pas. Genre, moi, je suis très, très stimulée par tout ce qui est autour de moi, genre le son du monde qui marche. Comme, je pourrais pas travailler ici pendant qu'April est dans la cuisine et elle fait la vaisselle. C'est impossible. Ça marchera pas. Impossible. Fait que si je sais que j'ai quelque chose à faire, ben je vais pas me mettre ici en me disant « Oh, je vais peut-être réussir. » C'est sûr que non. Fait que moi, j'ai arrêté de me faire croire que je suis capable d'aller étudier dans un café avec mes amis. Ça marchera pas. Non. Genre, je vais pouvoir faire des affaires, là, mais comme vraiment me concentrer, ça marchera pas. Non. Fait que comme je me rappelle au bac, j'étais comme... Moi, tu sais, oui, je veux réviser avec vous, mais il faut vraiment que je fasse mes shit tout seul à la maison avant parce que ça marche pas. Ouais. Puis, j'ai arrêté de me faire croire que je suis capable de travailler aux mêmes heures que le monde. Comme moi, il y a vraiment des time frames, ça marche pas.
Fait que j'ai arrêté de me booker des temps d'études en me disant « Ouais, je suis capable d'étudier à 8-9 heures le soir. » Ça marche pas. C'est impossible pour moi. C'est quoi, toi, tes... moi, c'est le matin. Ça, c'est le matin que t'es plus... Ouais, moi, je suis du genre à me lever, là, ben, comme là, j'ai plus d'examen, quand j'avais des examens, je suis du genre à me lever à 6 heures pour réviser avant 5-6 heures le matin, là, avant mon examen. Ouais. Mais le soir, j'ai arrêté de réviser à 8 heures parce que ça marche plus. Ouais. Fait que là, je perds mon temps, puis je finis par juste... T'es frustrée, là. Ouais, sauf que c'est tough pour, mettons, des gens de comprendre ça. Ils sont comme, Chris, qu'est-ce que tu fais? Genre, on a un examen demain, là, comment ça, il est 7 heures, genre, le soir, puis tu fais rien, puis t'écoutes la TV. Puis ma mère, tu sais, ça a été tough aussi qu'elle comprenne, elle était comme, va réviser. Je suis comme, moi, ça marche pas. Ouais. Genre, je perds mon temps à faire ça, mais je vais me lever plus tôt, tu sais. Puis tu vas le faire, là. Puis, ouais. tu sais. Puis c'est plein d'affaires de même aussi, de comme, arrêter de s'attendre à ce que tu sois capable de faire les mêmes affaires. Ben, comme, le résultat, oui, mais de la même manière. Non, c'est ça. Tout le monde a un chemin différent, là, pour revenir à ça, là. Puis qu'il y a une personne neurotypique, mettons, là, tu vas te comparer avec tes amis à l'école, par exemple, qui, eux, vont être capables de, genre, réviser une journée avant, il n'y a pas de stress, puis je suis capable de faire ça, puis je suis capable de... Puis là, t'essaies de réussir. Mais non, parce que ça marchera pas. Non, fait que, genre, c'est de connaître tes limites aussi, puis de connaître ce que t'es capable de faire, Puis aussi, on est... Excuse, je voulais pas te couper. Non. Mais aussi, on est des femmes, puis tu sais, on marche pas comme un homme que c'est tout le temps, mettons, 8 à 5 ou 9 à 5. On a comme notre cycle menstruel, nos hormones, tout ça fluctue tellement. Puis il y a des périodes que justement, on va être productive dans le mois. Tu sais, nous, c'est vraiment par semaine. Je pense qu'on a des pics de productivité, puis non. Fait que c'est genre, ça englobe tout plus qu'il y a un TDA ou... Tu sais, d'autres choses, en tout cas, moi, c'est la dépression, tout qui rentre en jeu, t'es médicamenté pour ça, c'est beaucoup de challenge, genre de tout mettre ensemble, puis d'être productif, tu sais, on est dans une société très, très, très résultat, performance, qui nous en demande tellement. C'est ça. Ou qu'on se temps divisé en 15, là, puis tu te compares tout le temps, mais tu sais, ça, c'est un travail de vie, je pense, comme stay in your own lane, d'être focus sur qu'est-ce que tu fais, là. Mais exact, puis d'arrêter, justement, de te comparer. C'est tough, là. Mais surtout avec les réseaux sociaux qu'on a tout à portée de main. Mais tu sais, moi, mon chum, j'avais même une discussion hier, je le sais, là, je travaille dans les réseaux sociaux, je le sais, là. Mais faut que toi, je me fasse frapper, puis mon chum me dit, tu sais, Lise, ces personnes-là, ils montrent le best de qu'est-ce qu'ils vivent. Puis moi aussi, je suis en peur, là, tu sais, je vais pas... Tu sais, hier, c'est ça, il y a des journées qui vont moins bien, puis c'est pas là que je vais mettre des stories ou des posts, c'est normal, là. Parce que, gros aparté sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est nice que tu parles de ça, parce que avec le temps aussi, j'ai appris à mieux vivre avec les journées où ça fonctionne pas. C'est que c'était vraiment difficile pour moi d'être comme, Chris, pourquoi ça fonctionne pas? Ouais. Puis, plus je lis là-dessus, plus je fais de la recherche sur le TDAH, je me comprends, puis je suis comme, c'est normal. Ouais. C'est normal les journées que ça fonctionne pas. Puis des fois, je parle de ça, puis mon père va dire, non, faut que tu te battes dans le cul. Je suis comme, moi, mais tu sais, tu viens d'une autre génération, mais aussi... Il faut pas que toutes tes journées aillent pas bien, mettons. Non, clairement pas. Mais moi, ça m'arrive, il y a des journées que ça fonctionne pas. Ça fonctionne juste pas. Puis je travaille beaucoup, puis à essayer de m'enlever le guilt que ça... Ouais. D'être plus dans l'acceptance que dans de la résistance. Si t'arriveras pas à le faire, tu sais. Non, mais tu sais, de te sentir mal parce que cette journée-là, ça a pas fonctionné. Puis là, tu te couches le soir, puis t'es en crise après toi parce que t'es comme, si j'ai rien fait, même, puis il fallait que je fasse de quoi, puis j'ai rien fait, puis ça me gosse. Puis ça m'arrive encore, des fois, mais de me dire... Ça risque de t'arriver plus souvent que les autres, puis c'est correct. Là. Ouais. C'est difficile, comme autant TDA, nous, c'est plus comme dépression, anxiété qui nous touche. Puis, tu sais, il y a tellement de troubles mentaux. Tu sais, on dirait dans ma tête, je crois pas aux neurotypiques. Genre, je suis comme c'est le Père Noël, mais il y en a qui existent, mais je suis genre... Il y en a que ça va bien, là. Ouais, il y en a qui je te pas, mais, tu sais, moi, je suis sur la médication, puis j'ai été longtemps à, comme, pas vouloir être sur la médication parce que, je sais pas, j'avais comme, il y avait un stigma autour de ça, puis je sais quand, je vais pas être, c'est câble, là, je sais quand, je vais pas être genre fucky, tout, parce que je suis sur la médication, puis ça va faire 2 ans que je prends de la médication pour mon anxiété et tout, puis honnêtement, tu sais, là, en ce moment, moi, je suis vraiment, je suis une plante verte, là, j'ai besoin d'être dehors avec le, je te jure, là, puis là, je suis une plante verte, là, puis en ce moment, je le sens en esti, là, la dépression saisonnière et tout, puis je suis comme une chance que j'ai mes médicaments en ce moment, genre, je suis comme, ça m'aide vraiment. Tu sais, l'été, par exemple, genre, je pourrais peut-être vivre ça, mais comme, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, tout ce qui est autour de la médication, pour n'importe quel trouble, comme,
chimique dans ta tête, ça, en tout cas, tu sais, je dis pas, tu sais, il y a du monde qui sont, tu sais, tu fais qu'est-ce que tu veux, là, genre, tu fais qu'est-ce qui est bien pour toi. là, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de se connaître puis de s'écouter, comme tu dis, Ouais. que ça peut être pour la médication, que ça peut être pour donner du temps pour travailler le matin, travailler le soir, Ouais. mais faut pas que tu te compares, comme qu'on dit, puis Ouais. de Ouais. t'écouter, là, de savoir comment que tu fonctionnes, c'est de même que tu vas pouvoir optimiser tout ce que tu fais, tu sais, Ouais. puis pas te mettre à terre, Ouais. puis mais Non, parce que c'est difficile. ça, ouais. C'est tough. Mhm. C'est dangereux aussi Ouais. de te comparer tout le temps, puis d'être comme, hey, puis là, tu finis par juste pas être capable de... Ouais. De get shit done, là. C'est drôle parce que tu parlais tantôt de... Tu disais, genre, mettons, les femmes, là, avec notre cycle menstruel et tout, Ouais. genre qu'on a des pics. Ben, moi, là, depuis toujours, à toutes les fois que je tombe dans ma semaine, OK, mes symptômes de TDAH sont vraiment pires. Ah ouais? OK. Puis j'ai tout à fait comme, je le sais, là, mettons, j'arrivais d'une journée, j'étais comme, voyons, comment ça je suis pas capable? Puis il y a beaucoup, là, il y a un terme là, qui s'appelle du ADHD freeze, là, OK. que c'est comme, puis ça m'arrive moi souvent, là, c'est genre, c'est du freeze, toi t'es comme semi-commencé, puis t'es rien capable de faire. OK. Je suis comme, là, j'ai l'air d'un Sims, là, je me prends dans la maison, puis là, j'arrive Ça devant un annule, objet, puis je suis juste comme, puis c'est tout est à moitié commencé, puis il y a rien qui, finalement, il y a rien qui est fait. Ouais. Puis genre, j'oublie les shit, genre, grosse aparté, l'autre jour, oh my god. L'autre jour, puis c'est ça, j'allais tomber dans ma semaine, puis je sais pas pourquoi, tu sais, j'étais comme, je vais laver mon plancher en même temps que de travailler, en même temps, puis il y a rien. Puis j'avais la TV allumée, puis j'entendais pas, OK, puis j'étais en train de remplir, mettons, le seau de la mop, là, Ouais. dans mon lavabo, puis je l'ai oublié. Yo, le dégât d'eau, madame, là, tu comprenais pas. Je capotais, man, je hurlais, j'étais genre, what the fuck, il y avait de l'eau partout. Mais ça, j'étais vraiment dans une journée ADHD free, c'est rien qui fonctionnait, man. J'étais genre, j'essayais de travailler, mais j'étais même pas capable de répondre à un courriel parce que je faisais 1000 autres affaires. Genre, j'avais oublié mon linge mouillé dans la laveuse, puis c'est rare, ça m'arrive comme intense de même. Mais là, cette journée-là, ça fonctionnait pas pantoute. Oh my god. Fait que c'est ça, j'ai lu des articles, puis ils ont survé des femmes qui vivaient la même affaire. Ouais. Puis ils ont fini par justement genre faire ce lien de causalité-là entre genre le débalancement hormonal que t'as quand t'es dans ta semaine, Ouais. puis les symptômes du TDAH qui sont souvent genre plus intenses, puis comme une réduction de l'efficacité de la médication. Fait que là, j'étais comme, hey, c'était nice de lire ça, puis j'étais comme, c'est vraiment relatable, puis Ouais. là, il y a de plus en plus de papers qui sortent sur ça, puis chez les, tu sais, le TDAH, chez les femmes, puis tout. Puis ça fait du bien de lire ça, parce que d'essayer de parler de ça à, mettons, ton médecin homme ou à d'autres gars, puis ils sont juste comme... C'est top. Tu sais, moi, mon anxiété est vraiment au pic du pic quand je suis dans ma semaine ou SPM. Fait que ça doit être ça. Ouais. D'abord, ma médication elle doit comme moins fonctionner ou comme... J'ai jamais pris connaissance de ça, mais je pense que je vais essayer de... Ouais, de Tu l'as comme remarqué, regarder. ouais. Moi, j'ai Comment flow, ça là, change. l'application, puis Ouais. genre, j'écris tous Ouais. mes symptômes. Genre, là, je me sens plus... Ouais. Moi, c'est fou, là, c'est genre, c'est automatique, là. Ouais, ouais. Puis souvent, je vais m'en rendre compte à la fin de la journée, dans le sens, je suis comme, Pourquoi? j'ai rien été capable de faire aujourd'hui. Ouais. Là, j'ouvre mon application, puis je suis comme, Aïe. Make sense. no way. C'est juste parce que je me rappelle d'être au secondaire puis de dire ça à ma mère, puis ma mère était comme, ah, man, c'est poche, genre. Non, mais tu sais, je suis comme, qu'est-ce Ça que c'était ça. sucks for you. Mais, tu sais, je me rappelle qu'elle me disait ça, puis j'en ai reparlé l'autre jour de quand j'ai lu l'article, puis elle était comme, hey, c'est fou, man, tu me parles de ça depuis tellement longtemps que ça te fait. Ouais, ça quand te t'es fait dans ça, genre. quand tu vas être dans ta semaine. t'es Ouais, là. comme les genres de 2 jours avant, Ouais. puis les 2 premiers jours de ma semaine après ça, ça va. Mais c'est comme l'espèce de genre 4 jours intenses. Ouais. Que, puis, tu sais, t'es fucking fatigué aussi, fait que c'est encore pire. T'as mal, je sais pas pour toi, là, ça dépend. Ouais, fait que c'est encore Moi, j'ai plus mal. tough de faire les affaires. Puis c'est juste, le TDAH, c'est très difficile au niveau de, genre, la motivation puis d'être capable de, genre, garder ton attention sur des affaires Ouais. pis tout. Fait que imagine quand t'as comme plus de symptômes, puis là, t'as tout comme le facteur physique où tu files juste pas bien. Ouais. Ouais, non, c'est toute la... Ouais. Ouais, mais merci tellement d'être venu comme nous parler du TDAH, là, Ben là, vraiment. ça me Non, fait mais plaisir. c'est pas intéressant, genre, Ouais. tout qu'est-ce- comme sur les femmes pis tout, puis juste le diagnostic en général. Tu reviendras faire un Oui. tour pour nous parler plus spécifiquement de d'autres choses, parce que je sais que tu avais d'autres choses à nous J'ai parler. tellement d'affaires. Fait que- Mais on fera un partout, là, genre, puis on va demander aux gens si ont des questions, puis on te demandera pour toi, là. Ouais, merci tellement! C'est fou, comme un épisode, il y a tellement d'informations, puis on a comme... mais on voulait finir ça sur... on va te poser des questions! Ah, ok. Parce que, tu sais, quand on s'est parlé, on s'est dit qu'on allait te poser quelques this or that. Ah, ok. Fait qu'on va t'en poser. OK. Fait que t'aimerais-tu mieux perdre tout l'argent que t'as gagné cette année ou tous les souvenirs que t'as eu cette année? Oh mon Dieu.
Mais je pense que je vais dire l'argent, parce que c'est quand même des beaux souvenirs. Mais c'est pas mon année la plus épique, genre. Ouais, moi non plus. Mais je pense quand même que ça vaut plus que... que je suis en maîtrisant, je fais pas tant d'argent. T'es genre pas tant. OK. T'aimerais-tu mieux plus jamais avoir le goût ou être daltonienne? Être daltonienne, je pense. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Parce que, I mean, tu vois pareil, c'est juste les couleurs. C'est tellement bon à manger, là. Ben, c'est ça. Ouais. Mais ça peut être handicapant pour, comme, si tu veux être pilote de l'air, par exemple, tu peux pas si t'es daltonien. C'est ça, ou t'es designer, genre, ou peintre, ou ça peut faire de quoi de nice, je sais pas. Ouais, c'est... Ouais, peut-être. OK. Tu veux-tu demander la dernière? Oui, mais il y en a deux autres. OK. OK, t'aimerais-tu mieux jamais vieillir physiquement ou jamais vieillir mentalement? Jamais vieillir physiquement. Attends, qu'est-ce que tu veux dire mentalement? Ben, mettons, je sais pas. Genre, mettons, je sais pas. Non, mais tu veux dire que je perds de Je sais pas, l'Alzheimer, peut-être, ou, genre, je sais pas. Mais là, j'ai pas Alzheimer. Non, moi non plus. Attends, je comprends pas. Mais mettons, vieillir mentalement, tu sais, tu perds la mémoire, t'es comme moins... Mais... Ou physiquement. Oh my god. Moi, je trouve que ça serait jamais vieillir physiquement. Ouais. Genre que ton corps, tu peux tout faire. Puis au pire, tu sais, comme un cerveau, c'est un muscle, genre... Ouais, je pense que ouais, moi aussi, parce que est-ce que ça me fait peur vieillir? J'ai tellement pas le goût de vieillir. Non. Genre, je vois, mettons, là, c'est con, là, je vois mon père, genre, qui est comment, tu sais, je parle des fois des sports que je fais, puis comment, je faisais ça quand j'étais jeune, puis genre, là, je peux plus faire ça, là. Puis tu sais, je comprends que, tu veux dire, t'as mal dans les genoux, t'as mal dans le dos, t'as mal, make sense, là. Ça fait... OK, la dernière. Et la dernière question... On a l'air crunchy, là. April était genre, pose-la. T'aimerais-tu mieux crier le nom de ton ex pendant que tu fais l'amour ou que ton chum écrit le nom de sa mère? Je vais crier le nom de mon ex, je m'en crisse. Moi aussi, j'ai dit! Ben oui, tu me dis-tu, là, tu t'arrangerais après, là, mais aïe, je veux tellement pas, non. Genre, tu veux pas que comme ça, c'est... Ouais, tu t'arrangerais après, là, tu dirais que... Oups, je suis pognée avec cette mère. Je sais pas, là, je pense à quelque chose, là, genre, je sais pas, là. Aïe, moi, honnêtement, je me poserais vraiment plus de questions. Crime que ouais. Au pire, ça te livre, genre, tu sais, c'est toi ton père, Même pas mon père. Ton mec, genre, tu sais, c'est comme, ça fait chier, mais j'avoue que... littéralement, je sortirais le nom de mon ex, mon chum serait genre, what the fuck. Ça fait tellement longtemps, il serait juste comme, ouais. Mon mec serait pas content. Ouais, peut-être qu'il va penser que t'es en train de tromper ton chum avec ton ex. Tu sais, tu le sais pas. Pourquoi tu dis son nom? Mais pourquoi tu penses à ta mère? Parce que c'est ta mère, là, je sais pas. Ah, je sais pas, mais moi, c'est genre... Puis on est comme deux contre une, non, mais... Moi aussi, je suis amie, là, fait que... Ouais, je sais pas. C'est parce que... Ouais. Ah, ben, good talk, c'est le fun de danser. Merci tellement que tu es venue, puis tu reviendras... J'avais réalisé mon rêve. Mais oui! Là, tu reviendras si ça te tente de nous parler de ce qu'on sûr. explore là-dedans. Tellement plein d'autres affaires, là. Mais quand c'est proche, on va te réinviter pour 2023. Ouais. Yes. Yeah. Good. Merci so much! Salut, merci. À bientôt. Bye!